Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission de voyance. Je vais répondre en direct à toutes vos questions et nous allons essayer de passer un très bon moment ensemble. Avant de répondre à la première question posée sur le chat, je vais répondre à Christine. Bonjour Christine. Christine qui a essayé de m'avoir mardi dernier et malheureusement je n'ai pas pu répondre à sa question. Christine nous pose une question d'ordre sentimental. Elle en a un petit peu assez d'attendre l'âme sœur et voudrait savoir en combien de temps elle va rencontrer un bel inconnu. On va regarder pour Christine ce qui va se passer. J'ai l'impression que Christine est très impatiente. Alors, on va répondre à la première question de Christine. Oui, elle va nous rencontrer quelqu'un. Elle va rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle l'a déjà côtoyée ou qu'elle l'a déjà entrevue ou que cette personne l'a vue peut-être. Et j'ai l'impression même qu'elle communique, qu'elle parle avec elle et que c'est quelqu'un qui va se déclarer. Moi, ce que je peux penser en voyant les cartes qui sont très belles aujourd'hui, là, que Christine est quand même quelqu'un d'un côté très famille et de l'autre côté c'est quelqu'un de très très indépendant. Alors elle a peut-être privilégié un petit peu le côté liberté par rapport au côté affectif, au côté sentimental. Donc des petites difficultés évidemment à continuer une relation dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie, qui à mon avis euh, a déjà été entreaperçu, j'ai bien dit entreaperçu, bon, c'est peut-être de la famille ou d'une amie, d'un cousin, de quelqu'un de familial. Et je peux penser aussi que c'est quelqu'un qui n'habite pas dans le secteur de Christine. Peut-être c'est quelqu'un qui y habite pour le moment, ou bien quelqu'un qui se déplace, qui voyage. Pour moi, ce serait quelqu'un d'étranger à Christine. C'est-à-dire, Christine, moi, ce que je vois pour vous, quand je dis étranger, ne veut pas dire d'une autre nationalité, d'une autre religion. C'est possible aussi que c'est quelqu'un qui vit à l'opposé de chez vous. Par exemple, vous êtes dans le nord et la personne est du sud. Donc, on n'aura pas les mêmes horaires, on n'aura pas non plus la même façon de s'alimenter. Dans le sud, c'est un peu pimenté, dans le nord, c'est plutôt plus doux. Donc voilà, c'est cette histoire. Donc, moi, je vais vous voir rencontrer quelqu'un, et assez rapidement quand même. Et je pense que ça peut prendre corps, on va dire, dans l'été, dès qu'il va commencer à faire très beau. Bon, nous sommes déjà au mois de mai, ça peut être juin, juillet, août. C'est à ces moments-là que vous rencontrez la personne qui est bien pour vous. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes, mais ce ne sera pas la personne avec qui vous ferez un bout de chemin. Voilà ce que je peux dire. Alors j'espère, Christine, que vous nous tiendrez au courant, vous nous direz ce qu'il en est. Alors je vous dis à bientôt. Alors, la première question. Bonsoir Dominique. Nous est posée par Dominique. Jérôme hésite à se mettre en couple avec moi à cause de ses amis. Je vais regarder si les amis seront un frein à votre relation. Vous savez, des fois, il ne faut pas trop écouter les amis, les on-dit. Il faut faire ce que votre cœur vous dit. Moi, à première vue, ce que je pense, c'est qu'effectivement, méfiez-vous de vos amis. Il faudrait peut-être les éloigner, ceux qui ne sont pas bien.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose qui m'est donné aussi par la vue des cartes. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas tellement d'accord pour la fréquentation entre vous et Jérôme. Donc, vous savez, des fois, il faut passer au-dessus de cela et peut-être éloigner un petit peu les amis que vous sentez un peu jaloux. C'est vrai qu'il y a de la jalousie. Mais vous l'avez détecté. Étant donné que vous l'avez détecté, on peut peut-être y mettre bon ordre, mais pour ne pas que les choses se cassent et arrivent après à des fâcheries aussi avec les amis. Non, moi je pense qu'il faut voir ça, voyez ça avec Jérôme, parlez-lui dites-lui ce que vous pensez, dites-lui qu'il y a quand même des mauvaises langues ou des gens qui ne sont pas charmants vis-à-vis de vous deux. Essayez de régler la question. Mais moi j'éloignerai. Moi les mauvais amis, on fait table rase. Surtout que vous commencez des choses nouvelles pour le moment. Alors, si tout va bien, peut-être que l'année prochaine, il y aura vraiment des grandes nouveautés pour votre couple, pour des choses durables. Donc, je pense que c'est nécessaire d'y mettre bon ordre. Allez, courage! Bonsoir, Jimmy. À quand une rencontre? Ah, on est encore dans le sentimental. On va répondre à la question de Jimmy, voir si lui aussi va rencontrer l'âme sœur. Oh, mais il est encore bien jeune. Il y a toute la vie devant vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, je vois qu'il y a eu une grosse déception. Mais l'âme sœur est prête d'arriver. Moi, je verrais une jeune femme charmante, et charmante à tous les égards. Très sympathique, qui va de l'avant, qui a des idées, qui va vous entraîner un petit peu dans toute cette belle énergie qu'elle a. Mais ce qu'il faudrait, c'est un petit peu laisser derrière la tête les choses qui se sont déjà passées et surtout, à mon avis, ne pas faire de comparaison. Ce qui a été fait, au contraire, ce sont des expériences. Donc maintenant, voyez la personne sous un jour nouveau. Oui, vous allez la rencontrer. Et même pour des choses sérieuses quand même. Et c'est assez rapide. Et vous aussi, moi j'ai l'impression que déjà, il y a une idée de cette personne. Peut-être vous avez déjà un œil sur quelqu'un. C'est très possible. Moi, c'est ce que je peux penser d'après ce que je vois là. Donc, il y a une bonne relation, il y a des bonnes idées. Ça peut être quelqu'un que vous pouvez rencontrer à l'intérieur de votre travail. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà là d'ailleurs, à laquelle peut-être vous avez jeté un œil, mais vous n'y avez pas prêté tellement attention. Mais ça me répond oui. Vous allez très très bientôt rencontrer la personne qui vous convient. Voilà, alors bonne chance à vous aussi. À bientôt. Bonsoir Sylvie. Je vais poser une question pour Émilie qui va passer son bac et voir si elle va le réussir au mois de juin. Oh là là, c'est proche. Là, il faut en mettre un coup, hein, bien réviser tout ce qui n'a pas été bien compris. Ah, il est un peu tard, mais enfin, on a encore même le temps. Il nous reste un bon mois. Alors, Émilie.
je vais vous dire, moi je pense qu'Émilie pourrait l'avoir même avec mention son bac. Je ne sais pas ce qu'elle fait, est-ce qu'elle fait de l'art plastique ou quelque chose de ce goût-là. Moi je vois des cartes très artistiques quand même. Alors est-ce qu'elle nous prépare quelque chose de bien pour compléter les notes français, anglais et autres? Moi je dis oui, elle va l'avoir son bac. Et elle va là-bas voir avec mention, ce qui n'est pas plus mal. Et ensuite, bon, non seulement moi je la vois avoir son bac, et je la vois partir quand même un peu loin, peut-être en vacances, partir à l'étranger ou passer au-delà des mers et plus loin que où elle vit. Non, c'est un jeu très agréable, un jeu de mouvement, un jeu sympathique où ça bouge avec plein de changements positifs. Bon, très joli. Bonsoir Marie. Comment voyez-vous la vie sentimentale de Flavien? Et est-ce que tu vas faire des rencontres? Je pense qu'en ce moment, il doit travailler, Fabien. Donc il n'a peut-être pas tellement le temps de s'occuper de ses amours. Et pourtant, ça arrive, il va y en avoir. Non, il y a plein de nouveaux projets. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais ça va bouger, mais on va dire qu'à à partir de cet été, les choses vont se mettre en place. C'est à partir de cet été aussi qu'il va pouvoir nous faire une rencontre. Mais enfin, c'est pas tellement rapide. Il va la faire cette rencontre, mais ça va être du calme. Ça va pas être la grande passion. Il faudra peut-être attendre une prochaine fois pour que ce soit la grande passion. Mais il y a quand même un petit bout de route avec cette personne. Mais tranquillement, à son aise. De toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit pas mal. Donc, et qui fera sa vie quand même rapidement, une vie de famille assez jeune. Mais pour le moment, il est dans le travail, il est plutôt accaparé, donc pas trop le temps de chercher. Vous savez, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Donc quand c'est le moment, même si on a beaucoup de travail, ça peut être quelqu'un qui rentre doucement, tranquillement, et qui arrive dans sa vie. Alors bonne chance pour Flavien. Et des rencontres, il va en faire. Ne vous faites pas de mauvais sang. Surtout que c'est quelqu'un de très gentil. Bonsoir Estrella. Oh, quel joli prénom. Les étoiles. Vais-je avoir une grosse rentrée d'argent imprévue? Là, c'est pas du sentimental. Et si c'est imprévu, c'est vraiment... Merci mon Dieu, c'est la chance. La chance pure. Je regarde. Pas pour tout de suite. Patience, patience. De toute façon, ce sont des beaux rêves. Bon, je vois quand même une rentrée d'argent. Mais à mon avis, c'est pas une rentrée extraordinaire. Ça peut être quelque chose aussi que l'on vous doit ou quelque chose. Non, je ne vois pas, je ne veux pas vous mentir, c'est qu'encore dans les rêves, ça peut arriver, mais c'est pas dans l'immédiat.
Donc il va falloir encore être patiente, encore préparer, faire beaucoup de projets, oui. Mais c'est merveilleux quand on fait des projets, c'est qu'on n'est pas mort. Donc il faut faire des projets dans la vie. Et surtout Estrella, dans les étoiles, dans les rêves, c'est génial. Non, moi je ne vais pas vous raconter des blagues. Je vois pas pour le moment la grosse rentrée. Il y a de l'argent, gentiment, oui. Oh, écoutez, hein, du moment que on est heureux, qu'on a de quoi vivre et tout, hein, si ça doit rentrer, ça arrive. Alors, c'est une question d'Anne. Bonsoir Anne. Anne vit avec son ami Yannick depuis un peu plus de 5 ans. Elle me demande, vous me demandez si Yannick est aussi amoureux que vous. Et s'il est heureux surtout avec vous. On va regarder. C'est très bizarre, mais il me semble que Yannick en ce moment a des problèmes. Alors, ça peut être peut-être soit des problèmes financiers, soit des problèmes côté travail. Donc, à mon avis, la vie n'est pas très facile pour lui. Et c'est pour ça peut-être qu'il se fait du mauvais sang, qu'il n'est pas très attentionné au point de vue sentimental avec vous. Il faudrait peut-être voir un peu pour quelles raisons. Mais moi, pour moi, c'est des questions financières. Là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci pour lui. Donc, est-ce il a peur pour son travail? Il y a des choses qui vont pas très fort. Non, ça, c'est pas. Je peux pas répondre à vos questions. À votre question, vous demandez s'il est heureux avec vous. Bon, s'il est avec vous, à mon avis, depuis 5 ans, c'est que quelque part, il n'est pas malheureux. Il vous l'aurait dit ou fait comprendre. Mais essayez de voir, l'interroger, voir un petit peu ce qui se passe du côté travail, hein, ou peut-être familial. Et là, il y a un gros souci pécunier. Ou alors, il se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais sang pour l'avenir. Donc peut-être c'est la raison pour laquelle il ne s'engage pas. Pour moi, tout vient de là. Donc dire qu'il n'est pas heureux avec vous, non, je ne peux pas le dire. Mais il va falloir faire quand même attention. Attention que moi moi ce que je vois, c'est quand même un peu de déprime de sa part, de la déprime et des remises en question, mais qui n'ont rien à voir avec vous. Il faudrait l'interroger, voir un petit peu, ou voir un petit peu les thèmes plus complets. Parce que là, c'est qu'une question, mais je pense qu'il y aurait à faire là. Question de Malika. Bonsoir Malika. Malika me demande s'il y a un déménagement possible cette année. Je vais regarder pour vous, Malika. Alors, Malika, c'est la chance, hein, si j'ai bonne mémoire. On a des jolis prénoms ce soir. Estrella, Malika. On va dire que la chance est avec nous.
C'est vrai qu'il y a des projets de déménagement. C'est certain que vous en parlez, que vous avez vraiment envie de changement. Mais c'est peut-être pas le bon moment. Il va peut-être falloir attendre au moins le mois d'octobre-novembre. À ce moment-là, il y a toutes les possibilités de déménager. Mais c'est pas tellement certain. L'année prochaine, oui. Donc, bon, ça passe vite le temps. Mais je verrai ça fin d'année, l'année prochaine, pour mettre les choses en place et pour déménager. Et surtout, si vous le faites à l'heure actuelle, si vous le faites dans les mois qui viennent, là tout de suite, il pourrait y avoir des complications. Donc il n'y aurait peut-être pas intérêt à le faire tout de suite. Des fois on déménage, mais on est obligé de le faire. Mais si c'est pas une obligation, laissez le temps passer, laissez faire les choses et commencez déjà à chercher ou à voir à la fin de l'année prochaine qui sera bien meilleure que cette année. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Là, il y a une question d'Anisa, mais que je ne vois pas encore en entier. Donc, on va patienter 1 ou 2 minutes. Bonsoir, Anisa. Ce que je peux ressentir pour Anisa, c'est qu'elle est dans des moments nouveaux. Elle recommence des choses nouvelles. Donc, ce serait le bon moment. Je ne sais pas encore quelle est sa question. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette année, en 2014? De toute façon, tout est nouveau pour vous en ce moment. Donc ça, c'est fantastique. Quand on arrive dans des moments pareils, c'est le temps de changer les choses et de mettre les choses au point. Vous voyez, là, moi, je vois qu'il y a une rencontre, effectivement. Mais pour moi, c'est plutôt passager. Ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est quelque chose quand même un peu du rêve, très agréable à vivre. Mais oui, vous allez rencontrer la personne. Mais ne faites rien dans un premier temps. Ne voyez pas pour déménager, acheter un appartement. Non, laissez les choses se faire. Attendez un petit peu. Parce que je pense que derrière cette personne, il y en a une autre qui arrive. Et qui à ce moment-là sera la bonne personne pour vous. Alors, il faut patienter encore un petit peu, mais une rencontre, vous allez la faire, c'est certain. Et rapidement. Bonsoir, Jackie. Alors, suite à un divorce qui a été conflictuel, donc votre ex-femme refuse d'appliquer un jugement depuis 4 ans, alors qu'elle a largement les moyens pour mémoire. Oui, c'est triste, hein, toujours ces séparations, ces divorces. Je vais regarder. Mais ça c'est la loi qui se passe, qu'il faudrait contacter, pas moi. Je vais regarder si vous allez enfin arriver au bout de 5 ans à que ce soit vivable.
voyez, c'est drôle. Mais ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même une rencontre. Bon, moi, à mon avis, les choses vont s'arranger. Alors, est-ce que c'est elle qui va rencontrer quelqu'un et qui va s'adoucir, ou est-ce que c'est vous qui allez prendre les choses autrement et qui va trouver le bon contact, la personne qu'il faut, soit avocat, soit juge, et qui va remettre les choses dans l'ordre? Non, je pense que ça devrait s'arranger. Et ça devrait s'arranger cette année, en fin d'année au pire. Voilà, moi, ce que je verrai à l'heure actuelle. Mais il y a une rencontre pour vous à faire. Alors, est-ce que c'est cette rencontre qui va peut-être vous aider, même moralement, à subir tout ce que vous subissez? Et ça ne doit pas être drôle tous les jours, c'est vrai. Et c'est incroyable que la loi ne puisse rien faire. Enfin, vous dites qu'une avocate spécialiste a pris les choses en main. Hum. Bonsoir Daniel. Mais il me semble avoir répondu à la question de... C'était Christelle en premier. Je vois sur le chat qu'on me dit que je n'y ai pas répondu. C'est bien la question de Christelle, dont j'ai répondu en premier, qui n'était pas sur le chat, qui n'était pas à l'écran. Bon. Bonsoir Daniel, je vais répondre à votre question. La santé de mon mari, né le 19 septembre 58. Je vais répondre à votre question. Oui, moi, ce qui se passe, c'est que je trouve votre mari très fatigué, c'est vrai. Donc, pour le moment, il faut peut-être qu'il suive une médication ou ce que les médecins lui ont donné de faire, étant donné que moi, je le vois traînant, vous me le représentez comme un vieillard, alors qu'il n'est pas vieux, il est encore tout jeune. Non, il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue pour lui et il faut voir des gens compétents. Non, puis il est mal et puis même moralement, ça va pas. Et puis vous non plus. Du fait, vous en subissez le contre-choc. Voilà l'histoire. C'est que vous en prenez un coup vous aussi, alors qu'il n'est pas bien du tout. Bon, il y a certainement d'autres choses à faire au point de vue médication pour votre mari, ça c'est certain. Il faudrait voir d'autres personnes ou aller à d'autres endroits, tout au moins pour essayer qu'ils reprennent un peu plus d'énergie. Alors bonne soirée, bon courage. Bonsoir Raymond. Raymond qui a fait une rencontre, mais cette personne n'a pas donné suite. Alors je vais voir si vous allez le revoir. On va voir si vous allez le revoir et surtout si vous allez pouvoir vivre quelque chose
vraiment bien de sentimental et un bout de chemin avec Eric. Non, je crois qu'Eric est parti. Et moi, vous savez ce que je pense? C'est que peut-être Eric n'était pas libre. Alors, peut-être il ne nous en a pas parlé, mais à mon avis, il était en couple. Voilà moi ce que je vois dans le jeu. Donc, à mon avis, c'est une amourette. Bon, c'est passé, c'est peut-être une expérience de plus. Bon, ben, dans la vie, des fois, c'est pas tellement désagréable, mais bon, je ne pense pas qu'il y aura une grande suite dans ces événements-là et vivre quelque chose de sentimental avec lui. Il va falloir tourner vos yeux par ailleurs. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Moi, je vois pour dans le courant de l'année prochaine, cette année déjà, à partir du milieu de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, qui ne sera pas Eric, et qui, ça se trouve, sera aussi bien qu'Eric, aussi beau, et qui vous plaira autant. Donc, vous inquiétez pas. Et vous êtes dans des bons moments, et à partir de cet été, vous rencontrez quelqu'un, l'âme sœur. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je pense que notre émission arrive à son terme, hein. Donc je vais devoir vous quitter. Évidemment que demain, vous retrouverez Christophe à 13h. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, vous retrouvez mardi prochain, comme tous les mardis maintenant. Alors, je vous dis à très bientôt. Et passez une belle soirée. Au revoir.